Lis et retiens 3 fois plus vite tes lectures dès aujourd'hui avec ce cours 100% gratuit de lecture intelligente qui a déjà permis à moi et à plus de 300 lecteurs d'exploser leur culture générale. Je suis en prépa, on est dans notre salle de cours et notre prof nous regarde et il nous dit cette phrase « Les meilleures notes sont celles que l'on jette ». À ce moment-là, je ne le savais pas, mais cette phrase, un an plus tard quand j'allais acheter ce livre et le lire, elle va changer complètement ma vie. Je vais pouvoir arrêter de me frustrer vis-à-vis de ma mémoire en pensant que je suis une daube pas possible puisque j'arrive à rien retenir. Elle va m'enlever cette frustration. Elle va me faire éviter de perdre des dizaines, voire des centaines d'heures à prendre des notes inutiles. Et surtout, sur le long terme, elle va me permettre de développer une culture générale vraiment solide, de pouvoir accroître mes connaissances sans me perdre un temps faramineux dans des prises de notes. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, je suis en prépa, j'ai pas encore lu ce livre-là, on est un an plus tôt, et j'ai juste mon prof d'éco qui nous dit « En fait, les meilleures notes sont celles que l'on jette ». Vous voyez à quel point elle est puissante, cette phrase, parce que d'un côté, elle est absolument terrifiante. Moi, à ce moment-là, je suis un psychopathe de la prise de notes. Je pense que pour retenir, il faut faire une note. Dans l'éducation nationale, est-ce que c'est pas genre le premier truc qu'on nous a enseigné? Faites des fiches de lecture, faites des notes, etc. Donc j'y ai passé des dizaines d'heures, des nuits entières à la bibliothèque Sainte-Geneviève, chez moi, sur ce bureau-là, à écrire, que ce soit sur mon ordinateur, à prendre des notes ultra détaillées, les peaufiner, etc., etc. Des mind maps que j'avais faites sur des bouquins dont j'étais passionné, notamment pour ceux qui connaissent la chaîne Diplomatie de Kissinger. J'ai une mind map sur mon ordinateur qui fait 1200 mots, 1200 caractères que j'ai mis, pas caractères, 1200 blocs sur la mind map que j'ai mis pour synthétiser un pavé de 950 pages que j'ai mis 3 semaines à faire. Et je me souviens de cette scène où 1 mois plus tard, j'étais à un dîner avec des potes où j'essayais de parler de ce livre-là. J'avais fait cette mind map, je me disais, mais si j'ai fait cette mind map, je connais ce bouquin-là. Et vous voyez cette situation, en fait, vous vous lancez à expliquer le bouquin et vous n'en dites pas plus que ce que la personne aurait pu lire sur la 4e de couve. Ridicule, frustrant. Et c'est là que les meilleures notes sont celles que l'on jette. Ça m'a fait peur. Mais d'un autre côté, c'était le Graal, c'était la possibilité de faire un hold-up, c'était la possibilité de me dire que ce prof d'éco qui a vu des vingtaines d'années d'étudiants, il savait, et lui il l'incarnait, que les meilleures notes, les personnes qui retiennent le mieux, sont pas celles qui passent leur temps à prendre des notes. Donc il y avait une issue possible à cette situation catastrophique qui était la mienne, et j'allais commencer à la trouver. En prépa, déjà, je voyais qu'autour de moi, et je sais pas si vous êtes d'accord, mais je voyais autour de moi que, ceux qui retiennent le plus leur lecture sont pas ceux qui prennent beaucoup de notes, et sont pas ceux qui prennent beaucoup de temps à les relire. Après, quand je suis allé à HEC en première année, pareil, je regardais des doctorants, des professeurs d'économie, des écrivains en économie, des essayistes. Et je voyais, j'allais parfois leur parler, je voyais en fait qu'ils utilisaient pas forcément Obsidian, ils utilisaient pas forcément 230 000 fiches de lecture que chaque soir ils travaillaient, ils allaient relire, etc. Ils avaient autre chose ces gens-là, autre chose que Make It Stick va pouvoir m'apprendre et que j'espère vous partager aujourd'hui pour, une fois pour toutes, arrêter le mythe de la surprise de notes. En fait, comment j'ai découvert Make It Stick, c'est assez bizarre parce que j'étais assis sur un banc à HEC et à côté de moi, il y avait des internationaux, comme on les appelle, et il y avait des étudiants chinois, dont un qui était extrêmement sympa et qui prenait son déjeuner et qui lisait un bouquin bleu comme ça et qui s'appelait Make It Stick, et j'avais lu Mémoire et prise de notes, je sais plus ce qu'il y avait écrit sur le truc, et je voyais qu'il prenait des notes paradoxalement dessus. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, ok, ça parle de quoi ce bouquin, etc. Et on a commencé à discuter, il m'a dit, mais tu sais, c'est vraiment la clé de la réussite et de l'enseignement en Chine notamment, dans les grandes universités américaines aussi, on enseigne ces principes-là, et c'est un truc de fou, il trouvait ça fou que nous, en France, on connaisse pas ça. Évidemment, je ne savais pas qu'il y avait déjà une éducation sur ce que j'allais découvrir, ce qui allait devenir mon travail aujourd'hui, ce que je vous partage à travers cette chaîne et puis ce que je fais dans mes formations, dans mes cours, etc. Enseigner les sciences de l'apprentissage. J'étais estomaqué. Et du coup, il me dit, franchement, va le lire
et va voir à quel point c'est contradictoire avec la manière dont aujourd'hui tu gères tes lectures, etc. Je lui avais dit fièrement que je prenais beaucoup de notes, que je lisais énormément, mais qu'en fait je passais du temps, beaucoup trop de temps à mon avis, à relire ses notes, etc. Lui, il était double, enfin il avait déjà un premier doctorat en mathématiques, il était à HEC pour passer son doctorat en économie. Enfin bref, c'était un mec qui était absolument chaud, en tout cas en termes de connaissances et de maîtrise des connaissances. Et puis, je suis allé acheter le livre. Et quand je suis allé acheter le livre, déjà, ce qui est plutôt cool, c'est que, comme moi d'ailleurs, j'aime beaucoup ça, ça a été écrit par des scientifiques, c'est-à-dire des spécialistes de la science de l'apprentissage, et ils enseignent en fait 4 principes absolument fondamentaux qui, d'un point de vue purement scientifique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, déjà te disent comment fonctionne la mémoire et comment tu peux les actionner sur tes lectures, et en plus de ça, comment toi tu peux les intégrer dans ton quotidien pour réduire le temps que tu passes à mémoriser tes lectures et à retenir beaucoup plus. Le premier, en fait, de ces concepts-là, c'est un concept qu'aujourd'hui je conseille à tous les étudiants et à tous les lecteurs intelligents que j'accompagne, c'est le concept de récupération active. Le concept de récupération active, il est simple, c'est de dire, ok, quand je lis un chapitre, quand je lis un paragraphe, une fois que je l'ai lu, et que souvent j'ai l'impression de l'avoir compris, parce que je l'ai lu, je sais pas pourquoi, je me dis, mais c'est hyper clair, ça a été fluide quand je l'ai lu, donc ça veut dire que j'ai très bien compris, c'est de refermer le bouquin, de le poser, et de te dire, ok, là, à haute voix, en 1 minute, réexplique-moi clairement ce que tu viens de lire. Quand c'est une histoire extrêmement simple avec quelques personnages, parfois ça peut être un petit peu compliqué de trouver des personnages. Maintenant, testez-vous sur des concepts un petit peu abrupts, un petit peu il y a plusieurs étapes, faut se rappeler du nom des étapes, faut se rappeler de pourquoi cette étape elle est à cet instant-là. Ça a contré le côté lecteur qui pense que puisqu'il a compris, alors il va mémoriser. Gros danger en tant que lecteur, gros biais cognitif que notre cerveau nous transmet et qui en fait bousille beaucoup de notre mémorisation. Le deuxième, c'est l'espacement. L'espacement, c'est le fait que la répétition d'une information, plus elle sera cadencée autour d'un point de vue technique, ce qu'on appellera la courbe d'Ebbinghaus, mais ce qui nous intéresse, c'est le fait de se dire, ok, plus une information est répétée dans notre esprit, plus on va pouvoir retravailler cette information, plus d'un point de vue cognitif et mémoriel, elle va pouvoir être ancrée. Ce qui est très intéressant, c'est que on va pouvoir jouer dessus. Si on retrouve une information qu'on a chopée un dimanche, si on la relit le lundi, qu'on va revenir la voir le jeudi, qu'on la revoit le jeudi suivant et après qu'on la revoit 2 semaines plus tard, on suit un cadre qui permettra un ancrage maximal dans la mémoire. Plutôt cool, plutôt chiant jusque-là, mais je vous montrerai après comment moi je l'ai intégré et comment ça fait partie de ma routine de mémoire actuelle. Troisième chose, ce qu'on va appeler, ce qu'ils appellent en tout cas l'interleaving. L'interleaving, c'est le fait de, quand vous répétez des informations, c'est intéressant et ludique, efficace pour le cerveau, quand vous faites cette répétition d'informations, que de mélanger les sujets que vous vous répétez. Mettons, aujourd'hui, moi, pour vous prendre un exemple, quand je lis 2-3 bouquins, en tout cas que je navigue dans 2-3 bouquins dans la semaine, quand je vais faire mes sessions de répétition, je vais essayer de mélanger les connaissances d'un bouquin avec un autre et un troisième. Ce que ça me fait, c'est que ça permet de connecter les informations entre elles. Je ne vais pas avoir ce gros bloc de « ok, ce bouquin-là, de quoi je me souviens », je vais pouvoir me faire un petit peu des exercices qui mélangent un petit peu ce que j'ai pu en trouver. Partir d'une information de ce bouquin-là et de me dire « ah, mais c'est marrant parce que dans tel autre bouquin, qui peut-être parle d'un sujet assez proche, ah, mais je me souviens que lui aussi, il avait développé ce concept-là, etc. » Pensez en réseau de neurones. Ici, on a vraiment l'idée de connexion, et où plus il y a cette connexion, moi j'aime bien les voir en termes de toiles d'araignée, plus les toiles d'araignée sont tissées et plus elles sont nombreuses, plus la toile d'araignée va pouvoir être ancrée, encore une fois. Et le dernier truc, c'est ce qu'on va appeler l'élaboration de l'information. Cette répétition d'information, la manière dont vous allez répéter l'information que vous voulez retenir d'une lecture, par exemple, plus vous l'appropriez, plus vous essayez de lui donner des exemples très concrets de votre vie perso, plus vous allez pouvoir la formuler avec votre vocabulaire, dire ok, de base c'est un concept assez abrupt dans un vocabulaire que je ne connais pas, etc. Moi je vais vous parler avec mon vocabulaire, pour moi c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est la 4e et dernière étape qui permet d'optimiser
la mémorisation d'une information, d'une lecture. Et maintenant, vous devez vous dire, comme moi je me suis dit d'ailleurs, mais à aucun moment dans tout ça, on a parlé de notes. Je n'ai pas à aucun moment parlé du fait que vous deviez stocker de l'information, écrire, etc. La répétition d'une information, vous pouvez la faire de tête en allant à votre boulangerie et en vous disant en 1 minute, ah tiens, hier j'ai lu tel chapitre et puis je me disais ça, et ça c'est de la répétition. Et si vous la mélangez avec les 3 autres concepts, alors vous faites d'un point de vue scientifique ce qu'il y a de plus optimal pour mémoriser une information. Et c'est là dont découle ma méthode, la méthode que j'ai utilisée aujourd'hui pour mémoriser mes lectures en limitant, voire même parfois supprimant ma prise de notes. Ce que je veux faire avant de vous expliquer ça, c'est de faire un point important, c'est de faire un disclaimer, c'est de dire, attention, je ne suis pas en train de dire que les notes ne servent à rien. Je dis que les notes, si vous les utilisez pour mémoriser, de la manière dont vous les utilisez actuellement, très probablement, puisque c'est la manière qu'on enseigne sur YouTube, dans les grands livres de productivité, etc., ce n'est pas la manière la plus optimale. C'est ça qu'il faut savoir. Une note, si vous êtes un producteur de contenu, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà du contenu qui est créé dans vos notes et donc vous pouvez réutiliser. Si vous le faites pour ça, très bien, continuez. Et les notes sont vraiment utiles et servent à ça, même étymologiquement, c'est à ça que ça sert. Maintenant, dès que vous allez voir des gens, par exemple des grands philosophes, des grands historiens, des grands érudits, des gens qui sont des puits de connaissances, vous allez repérer que ce n'est pas forcément ceux qui gardent le plus de notes, qui relisent le plus leurs notes. Ce qu'ils font, à la différence, c'est ce que moi j'aime bien appeler des exercices de pensée. Pour moi, les notes, si elles ont pour but de stocker de l'information, elles sont très bonnes. Si elles ont pour but de te faire mémoriser toi, donc de ne pas avoir besoin de stockage, mais de te dire le stockage, ça va être le mien et ça va être ma mémoire, ce que moi je vais appeler, et d'un point de vue scientifique, comment ça s'appelle, c'est un exercice de pensée. Faire un exercice qui te permet de répéter une information, de te l'approprier, de connecter cette information que tu as lue et que tu veux retenir avec d'autres lectures, et bien là, on va mobiliser les 4 piliers fondamentaux, les 4 techniques fondamentales de Make It Stick, et c'est ça qui va complètement tout changer. Pourquoi ? Parce que quand j'ai réalisé qu'en fait, les notes ne servent pas à grand-chose dans mon cas, puisque je n'ai pas vraiment besoin de stocker des informations, alors ce que ça va me permettre, c'est de faire des exercices de pensée à mon rythme. À mon rythme en ce sens que, déjà, je vais aller supprimer toutes mes notes. J'ai supprimé 397 fiches de lecture sur mon Mac. C'est vous dire. Je ne saurais même pas vous dire le nombre d'heures que j'ai passé à les faire, mais j'étais tellement convaincu après l'avoir utilisé de cette méthode que je me suis dit, mais en fait, ça ne me sert plus à rien ces trucs-là, je ne vais jamais les lire. Elles me servent à rien, elles me prennent de l'espace, elles m'embourbent parce que j'ai l'impression d'avoir fait un travail que je n'utilise pas et donc ça me rend un petit peu ce sentiment de culpabilité assez stupide que beaucoup de lecteurs ont, et j'ai tout supprimé. Et ce que j'ai fait à la place, donc, c'est ces exercices de pensée. C'est de me dire, quand je lis un livre et que de ce livre, j'ai quelques informations bien précises que j'ai envie de mémoriser parce que je pense qu'elles seront utiles pour créer des connaissances ultérieures, ou alors pour les ressortir parce que je donne un cours, ou parce que je vais en parler avec des potes, ou parce que juste j'adore cette anecdote et je veux la garder. Alors ce que je me fais à ce moment-là, c'est de définir cette information, de dire ce que je veux retenir, c'est ça, et à partir de là, je vais faire un exercice de pensée. Un exercice de pensée, ça peut être quoi ? Ça peut être, ok Thomas, là je vais aller me balader au parc pendant 5 minutes, je sais que la semaine dernière, j'avais 3 informations qui étaient absolument importantes pour moi, eh ben vas-y. Là, fais-moi un oral à haute voix, parfois je m'enregistre, parfois je le fais à l'écrit, parfois je le fais sous forme de jeu, où je me dis, ok, vas-y, fais comme s'il y avait 3 personnes à qui tu étais en train de raconter ces informations, et entraîne déjà à reformuler ces informations avec tes propres mots, à essayer de connecter ces informations avec d'autres éléments ultra personnels de ta vie, ou alors entre plusieurs lectures que tu as pu faire sur le sujet, essaye de prendre cette information et de trouver des exemples là, ou trouver, je sais pas moi, une concrétisation récente dans l'actualité de ce truc. Et en fait, je le fais à l'oral, et ça, je vais pouvoir le faire le jour même, ou alors le lendemain. Je vais pouvoir le faire 3 jours plus tard avant de m'endormir dans mon lit, parce que ça m'intéresse, parce que j'adore faire ça. Et faire ça 10 jours plus tard en me disant, tiens, vas-y, je me souviens que là, il y a une semaine, je m'étais fait ça, et je me fais une petite colle où, vas-y, j'essaye de me répéter cette information et de la manière dont je l'avais faite. C'est tout. Et en fait,
d'un point de vue cognitif, c'est dans Make It Stick, c'est juste, bah faites ça. Enfin, pourquoi vous faites des notes qui vous prennent des centaines d'heures, beaucoup d'argent, beaucoup de frustration parce que effectivement vous ne retenez plus beaucoup. Et ben en fait faites ça. Et quand vous faites ça, ce que ça fait, c'est que ça stimule cognitivement votre cerveau. Et l'équation fondamentale de la mémorisation d'une information aujourd'hui, c'est de dire plus le travail que tu fais avec cette information est compliqué et fort, où tu as essayé de reformuler, de synthétiser, de connecter cette information avec d'autres exemples et de t'efforcer à faire ce travail qui est de base assez compliqué, plus strictement proportionnellement, cette information sera ancrée dans ta mémoire. Simple, radical. Ce que je savais pas, c'est qu'évidemment, ça allait complètement bouleverser ma manière de lire. Évidemment, beaucoup moins de prise de notes entraîne beaucoup moins de saccades pendant que tu lis, implique beaucoup plus de lecture plaisante puisque t'as pas à te poser la question 36 000 fois de est-ce que ça je vais le prendre en note ou est-ce que je le mets, ah là je vais le mettre dans tel endroit dans mon truc de prise de notes, nanana. Non, c'est juste lire, apprécier le livre, savoir ce qui t'intéresse de ce que tu veux lire et de ce qui mérite d'être vraiment gardé. Et une fois que ça c'est fait, eh ben alors je t'enseigne, enfin je peux le faire, ou en tout cas toi tu peux le faire de chez toi, faire des exercices de pensée qui te permettent de maintenir cette information sans notes, sans coût inutile, sans surcharge mentale, sans frustration et avec le plaisir de pouvoir bâtir une culture générale vraiment solide qui dure sur le long terme. C'est ça que permet Make It Stick, c'est ça qui m'a explosé le crâne la première fois que j'ai lu. Et Make It Stick, c'est la beauté des livres écrits par des scientifiques. Je trouve qu'il y a une beauté certaine dans ce genre de bouquin-là. L'explication, l'art de dire, ok, on sait qu'on ne sait pas beaucoup, mais ce qu'on sait en tant que scientifique, c'est ça, ça, ça. De te donner des chiffres dessus, de te donner des exemples, de te dire comment tu peux l'appliquer chez toi, et de te laisser la beauté en tant que lecteur d'interpréter ces informations brutes de la manière dont tu le veux. Je trouve qu'il y a une honnêteté profonde, une beauté profonde à voir des gens te donner des faits et à ne pas te dire comment tu dois les interpréter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Make It Stick, pour moi, dans ma discipline, la lecture intelligente, c'est un livre fondamental, c'est qui m'a fait réaliser que ce qu'on nous enseigne souvent sur YouTube, etc., et dans tous ces trucs de, ok, créer vos systèmes de prise de notes, etc., c'est vrai, c'est juste, mais parfois ce n'est pas du tout appliqué et adapté à l'audience auquel il s'adresse. Parfois, vous voulez être juste un lecteur qui veut bâtir sa culture générale sans devenir, je sais pas moi, un universitaire qui garde toutes ces informations pour pouvoir publier dans des livres plus tard. Non, vous êtes juste des lecteurs qui veulent devenir brillants, cultivés, avoir une connaissance dense dans différents sujets. Et ça, et il y a 2000 ans d'histoire pour me le prouver derrière, on n'a pas besoin de Word, on n'a pas besoin d'Obsidian, on n'a pas besoin de Notion, on a peut-être besoin de fiches, mais peut-être 10 fois moins que ce que vous faites aujourd'hui. Et il n'y a que Make It Stick qui m'a permis de réaliser ça et qui m'a en plus donné la beauté de pouvoir l'interpréter à ma manière. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous, ça vous apportera les mêmes bénéfices et les mêmes plaisirs que moi, ça m'a donné. En attendant, je vous recommande en tout cas d'aller télécharger le mini-cours que je vous partage en description. Il vous donne les bases en lecture intelligente pour lire un livre efficacement et pouvoir le retenir efficacement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à très vite comme d'habitude.